Bienvenue sur ce live. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je viens aujourd'hui, bien évidemment, parler encore une fois de cet outil de profilage de pointe réservé aux professionnels, bien entendu, puisque de toute façon, on demande le code APE à l'entrée de la formation. Maintenant, c'est quelque chose que nous exigeons systématiquement parce que le flash n'est pas un jouet, c'est vraiment un outil de pointe en matière de profilage comportemental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, tu vois défiler en bas de l'écran le texte, la bannière qui te dit ce que relie le flash comme outil existant. Le fait est que tous ces outils que tu vois défiler dans la bannière, qui sont le disque, MBTI, etc., ce sont des outils qui sont à base de questionnaires. Et qu'est-ce que ça implique, le questionnaire? Alors d'abord, pour répondre correctement, on va mettre à part le côté recrutement et recherche d'emploi. Pour répondre correctement, il faut avoir une réelle vision de soi euh, objective. Et qu'est-ce que j'entends par objective? Eh bien, le fait est que quand on répond à un questionnaire, un test de profilage, ou même à nous, les filles, quand on est sur le transat à la plage ou sur la serviette ou dans un parc en train de remplir un petit test, tu sais, dans ce magazine-là où c'est sympa, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu regardes les résultats du test. Tu sais quel genre de résultat tu as envie d'obtenir. Donc forcément, tes réponses vont être euh, orientées pour faire en sorte d'obtenir le bon résultat. Et si tu es sincère avec toi-même, tu vas même reconnaître qu'il t'est peut-être parfois arrivé de réitérer le test plusieurs fois pour avoir le résultat que tu voulais. Okay, c'est ce qu'on retrouve souvent avec MBTI, où le résultat préféré de tout le monde, c'est de mémoire NFT, me semble-t-il, qui est censé être le plus rare. Et du coup, on voit beaucoup de gens qui ont ce profil-là, parce que forcément, eh bien, ils ont accédé au test à plusieurs reprises pour obtenir le résultat désiré. C'est pour ça que souvent, tu m'entendras parler de phénomène de désirabilité sociale. OK? Qu'est-ce que ça englobe? Je ne fais rien, c'est Cyril qui se met en route tout seul. Qu'est-ce que ça englobe, le phénomène de désirabilité sociale? Eh bien, il y a d'une part le côté méconnaissance de soi, ok, on aimerait bien être comme ceci, on aimerait bien être comme cela. Et si moi je suis honnête avec vous, et je vais l'être tout de suite, longtemps quand je passais ce genre de test de profilage pour obtenir un job quand j'étais encore dans le salariat, eh bien, je me disais, je me trouvais, je me pensais réellement quelqu'un d'organisé. Sauf qu'en fait, je me mentais à moi-même. Et j'en avais conscience en partie, mais je tendais tellement à le devenir de plus en plus chaque jour, à augmenter cette compétence-là, que je disais que j'étais super organisée. Sauf que c'était bullshit, parce qu'en réalité, je ne suis pas organisée. Et ça se vérifiait quand je faisais de l'assurance, de la prévoyance, etc., où j'étais sur secteur. Donc, tu te déplaces en voiture et tu as des rendez-vous chez les clients. Eh bien, un jour, je me rappelle, dans la première société pour laquelle j'ai travaillé, qui était Gann Prévoyance et Groupama, ma chef, elle regarde ma tournée, entre guillemets, elle me dit, tu te rends compte que là, tu fais 70 km alors que tu pourrais n'en faire que 25. OK. Donc, en fait, chez moi, c'est pas naturel l'organisation et la structuration. Donc, j'en avais conscience en répondant à des questionnaires. Cependant, j'avais tellement envie d'être une femme organisée que je me mentais à moi-même et donc, par voie de conséquence, je mentais aussi aux recruteurs. Donc là, c'est le côté qui englobe un petit peu à la fois la désirabilité sociale en termes de développement personnel, mais aussi la désirabilité sociale en termes de recrutement, d'orientation ou de réorientation. Alors, à qui est-ce que ça peut servir ce profil? Eh bien, tu as dans le post qui accompagne ce direct. D'ailleurs, si tu es là pendant le direct, mets-moi des cœurs, partage la vidéo, fais-moi un coucou. Je viendrai te répondre après. Et si tu passes sur cette vidéo en replay, eh bien, n'oublie pas de me laisser un hashtag Zaza ou un hashtag replay si tu es un peu moins fun. Et pense bien que le pouce, c'est pour les radins. Donc, si tu mets juste un pouce bleu, c'est dommage parce que ça ne fait pas bouger ton propre algorithme ni le mien. Si tu mets un cœur, un solidaire ou ce que tu veux ou un mort de rire, eh bien, tu fais bouger l'algorithme. Une question de logique et de réflexion. Donc, en fait, à qui est-ce que ça s'adresse, cet outil de profilage de pointe? D'abord, je tiens à rappeler qu'il fonctionne sans questionnaire. Donc, on n'a pas ce fameux phénomène de désirabilité sociale. Premier point gagnant, j'ai envie de te dire. Deuxième chose, tu gagnes en compétitivité et en compétence, entre guillemets, en termes de performance et de rapidité. Parce que, deux choses, deux aspects. D'un côté, tu vas immédiatement savoir quels vont être, comment dire,
les endroits où ça va être compliqué pour ton client. Donc, il va arriver avec sa situation actuelle. Hein, tu fais l'état des lieux, tu regardes le degré de satisfaction, où on en est, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi ça n'a pas marché. OK. Ça, c'est l'état des lieux. Seulement, quand tu veux l'accompagner au résultat souhaité, à la situation désirée, d'ailleurs, souvent, le client t'amène un arbre qui cache la forêt. Donc ça, il va quand même falloir creuser, mais tu vas la voir tout de suite, immédiatement, avant-hier, comme dirait ma chère Claude, à l'écran, parce que tu vas comprendre comment fonctionne la personne pour pouvoir l'accompagner de façon optimisée. Donc, tu vas gagner en temps, tu vas gagner en pertinence, tu vas gagner en facilité pour le client et tu vas lui éviter de passer par une zone de douleur incroyable parce que pourquoi on a autant de douleur en accompagnement bien souvent, on le remarque, les clients sont dans la douleur, dans la souffrance par rapport à l'accompagnement qu'ils ont pris, par rapport aux formations qu'ils prennent. Pourquoi? Tu veux que je te dise pourquoi? Le plus gros motif, la plus grosse raison, c'est que les accompagnants, et c'est humain, c'est normal, c'est aussi pour ça qu'on a fait le Kanaka 5D Kids, pour que les gens comprennent qu'ils font aussi des projections sur leurs enfants, eh bien les accompagnants font la même chose, ils font des projections sur leurs clients. Donc, à partir du moment où on prend conscience que notre cerveau et le cerveau de la personne en face, à côté, notre enfant, notre conjoint, peu importe, ne fonctionnent pas comme le nôtre. Ça peut être similaire, on peut avoir des points de convergence où on va se réunir et on va se retrouver dans la même énergie, etc. Et puis, il va y avoir des points de friction ou des points de divergence où ça va être plus compliqué. Et souvent, on va au clash, on va au drame. Là, je te parle de la partie intime et privée. Alors que si on comprend que l'autre fonctionne différemment, on accepte son fonctionnement. Donc, du coup, émotionnellement, ça nous permet de nous détacher, de ne pas le prendre personnellement. C'est le fameux accord Toltec. Ne prenez pas personnellement. Ah, ouais, c'est malin, Don Miguel Ruiz, c'est gentil, mais c'est pas toujours simple. Eh bien, si avec le flash, ça le devient. Parce que finalement, le comportement de l'autre est en lien avec sa carte mentale. Et sa carte mentale, elle t'apparaît à l'écran instantanément avec le flash. Alors, je suis toujours flattée quand j'entends des gens qui reprennent les expressions que j'utilise, même si, voilà, des fois tu te dis, ouais, sauf que là, ça colle pas trop. Le fait est qu'avec le flash, tu te permets à toi déjà, quand tu es client d'un accompagnement avec un comportementaliste certifié au flash, donc ça peut être d'autres comportementalistes de la Kanaka Family, mais ça peut être moi ou ça peut être Yannick si tu négocies avec lui. Le fait est que lorsque tu l'utilises en tant que professionnel, non seulement tu vas mieux te comprendre, mais en plus, tu vas pouvoir accompagner tes clients beaucoup plus puissamment, de façon plus pertinente, en comprenant comment l'amener à sa situation désirée, voire plus. Hein, parce que je te rappelle que la situation désirée, souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le client amène une problématique qu'il a besoin de résoudre, un point de douleur, quelque chose qu'il n'arrive pas à dépasser, c'est vrai, mais souvent, il y a autre chose derrière qui fait que tout ça, ça ne peut pas avancer. Et en ayant le flash de la personne à l'écran, eh bien, tu comprends comment elle peut arriver à atteindre ses objectifs, pas forcément de la même façon que toi. Ça n'empêchera pas que tu utilises les mêmes outils que d'habitude. Moi, j'ai créé un protocole parce que c'est en rapport avec tout ce que j'ai traversé, tout ce qui m'a aidé à shifter certaines choses. Mais pour autant, j'accompagne des profils flash qui sont totalement différents du mien. Il n'empêche que mes exercices de prise de conscience et mon accompagnement et mes podcasts, eh bien, sont sensiblement les mêmes, mais en fonction de la personne et la personnalité que j'ai en face et de ses difficultés et ses points de comment on peut dire ça, décollage de stress, non tu sais, quand tu bascules en moment de stress, en fait, mes sources de stress ne sont pas tes sources de stress, c'est très peu probable qu'on ait les mêmes, parce qu'on est tous individus, on est tous des individus, on est tous différents. Et ça, c'est super important de le prendre en compte. Donc, voilà ce que t'amène le flash. Donc, en un, tous les outils que tu vois défiler dans la bannière en bas. Donc, je le répète, c'est sans questionnaire. Il est indispensable de se former. D'ailleurs, nous engageons des poursuites quand les gens tentent de faire du flash sans être formés, parce que c'est un outil de profilage de pointe et ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose d'assez analytique. C'est congruent, c'est le mot qui revient souvent d'ailleurs par rapport à la formation, parce que c'est très dense, c'est très riche, ça permet de comprendre comment le cerveau de la personne avec qui nous sommes en train de travailler, si c'est un accompagnement, ou avec qui nous vivons, ou avec nos enfants, fonctionne, d'accord? Parce que nos enfants, ce ne sont pas nous. Il faut bien le comprendre, on peut projeter son fonctionnement sur son enfant. J'en ai beaucoup parlé avant le Kanaka 5D Kids parce que moi, j'ai projeté mon fonctionnement sur mon Juju pendant 21 ans. Hein, il a grandi. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup de feu et beaucoup d'eau et pas de terre, un peu de métal, un peu de bois.
Mon fils, il a quasiment pas de feu, il a 3% de feu, il a de l'eau, 60%, il a 88% de terre, donc besoin de beaucoup de structure, d'avoir une vision d'ensemble, d'avoir tous les éléments avant de peut-être hypothétiquement passer à l'action, le feu, 3%. Voilà, donc je te laisse imaginer en fait les projections que l'on fait au quotidien. Et en fait, c'est ça que ça va soulager, accélérer, optimiser dans tes accompagnements. C'est ce gain de temps et d'argent. Ah oui, je vais parler aussi du gain d'argent parce que c'est quand même intéressant. J'ai pas beaucoup de métal. Ah, c'est là qu'on le voit. Le gain d'argent, c'est quoi? En fait, on a fait en sorte d'établir quelque chose qui n'a pas toujours été simple pour tout le monde, mais on a laissé le plancher. C'est-à-dire que le plancher, c'est je veux mon flash en tant que particulier, je vais sur la plateforme, le flash est à 2 500 € aujourd'hui. Voilà. Donc, l'idéal, c'est quand même de prendre un accompagnement avec. Le fait est que les comportementalistes, souvent, te prodiguent un accompagnement de 3 ou 2, 3, 4, 5, peu importe, chacun choisit le nombre de séances qu'il a envie de mettre en place dans son forfait, ils sont libres pour ça. Et pour autant, c'est souvent le même prix que sur la plateforme. Mais par contre, tu as un véritable accompagnement avec une personne qui est formée à l'outil, qui va te permettre d'aller dans ta zone de génie librement, de comprendre comment l'exploiter, parce que en fait, ce qui se passe, qui peut paraître un peu antinomique, c'est que les dimensions qui vont être les plus élevées, qui peuvent être les sources de friction les plus terribles ou les sources de drame ou de chagrin ou de sentiments d'abandon les plus terribles, sont en réalité aussi nos zones de génie. Okay, c'est le côté ombre et lumière. Voilà, tu as un côté, c'est l'ombre, c'est le côté désagréable. Et le côté lumière, c'est j'apprends à exploiter ce pseudo-excès qui n'est pas un excès. En fait, c'est un autoroute comportemental. C'est un autoroute émotionnel. Et c'est là que réside notre zone de génie. Donc ça, c'était pour ce que je voulais t'amener. Alors que je regarde si je ne me suis pas... parce que je m'éparpille un petit peu, j'ai pas beaucoup de terre, tu sais, c'est pas très organisé tout ça. Donc, grâce à ce profilage comportemental et émotionnel, euh, en moins de 10 secondes, tu sais exactement comment fonctionne ton client parce que tu as une évaluation analytique à l'écran. Il n'y a pas plus clair. Il y a beaucoup de choses qui sont floues, hein, avec des réponses approximatives quand c'est des questionnaires. Parce que si tu n'as jamais passé, par exemple, ni le disque, ni l'énéagramme, devenu le décagramme dans le flash, puisque Yannick a créé le 10e profil, qui est celui du rêveur, si tu l'as jamais fait, que je t'explique un petit peu, quand tu as une question, alors la première question, elle va être, on va dire, simple, entre guillemets. Tu as le choix avec plusieurs réponses, donc tu vas choisir la réponse la plus approchante de ce que tu penses de toi, de ce que tu connais de toi. Après, forcément, quand il y a un enjeu derrière comme l'obtention d'un poste, bah, on va pas se mentir, tu vas arranger les réponses. Hein, voilà. Donc, par contre, si c'est vraiment pour toi perso, tu vas le faire différemment. Donc ça, c'est la première chose. Tu as souvent plusieurs choix, mais qui ne sont pas écrits par toi. Donc, ce sont des choix qui sont prédéfinis, j'ai envie de te dire. Et puis, quand tu fais ce genre de test, il se passe un truc, c'est que à chaque question, tu as l'impression qu'il y a un piège. Tu te dis, mais c'est sensiblement la même question que la précédente et je dois répondre encore autre chose. Et la troisième, rebelote. Tu as l'impression que c'est la même question tournée dans un autre sens. En fait, c'est pour capter justement comment est câblée ta carte mentale en réalisant une pondération derrière pour avoir le résultat. Sauf que tu n'es pas un quart de la réponse à une question, tu vois ce que je veux dire? Ça reste totalement approximatif et avec toujours en spectre arrière cette espèce de phénomène de désirabilité sociale. Donc là, tu as une évaluation déjà analytique, pragmatique, précise, simple, claire à l'écran, tu ne peux pas te tromper, des préférences comportementales pardon, de chacun de tes clients. Ensuite, le fait d'avoir ça, ça t'amène une réelle clarté sur la construction de ses propres schémas de pensée. Ouais, parce que tu sais quoi, tes schémas de pensée, tout le monde n'a pas les mêmes. Et tu ne peux pas imposer aux autres de penser comme toi. Tu ne peux pas imposer aux autres de se comporter comme toi. Tu ne peux pas imposer aux autres d'avoir les mêmes envies, les mêmes ambitions, les mêmes besoins que toi. Parce que toi seul peux répondre à tes besoins et les autres ont leurs propres besoins qui sont forcément différents. Une personne qui a 3% dans la dimension feu, puisque je prenais l'exemple de mon fils tout à l'heure, et une personne qui a 61% dans sa dimension feu comme moi, ne vont pas être les mêmes. Mon fils va avoir, par exemple, besoin, puisque le feu, ce matin, tu as peut-être vu passer la story, FAST, c'est justement tout ce qui est en lien avec le mouvement, l'adrénaline, etc. Donc, une personne qui a une dimension feu très basse va être très empathique, presque la présence de cette personne-là, elle est apaisante, tu vois. C'est quelque chose qui... en plus, lui, il a beaucoup de terre, donc c'est Bouddha qui arrive dans la pièce. En fait, il uniformise, il équilibre toute la pièce, parce que c'est aussi l'équilibre, la terre. C'est la stabilité, c'est le égal dans les opérandes.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour une personne qui a justement 3% de feu, passer à l'action, ça peut parfois sembler compliqué si on ne sait pas par où on doit hacker le cerveau pour y aller. Je sens que ça commence à piquer ta curiosité. Hacker le cerveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a peu de feu et beaucoup de terre, on est très ralenti, on est alourdi parce qu'on a besoin de structurer, d'avoir étape par étape, savoir organiser, prioriser dans le temps, etc., etc. Donc ça crée une forme de lenteur qui n'est pas mauvaise au demeurant puisque elle permet une structuration avec des fondations profondes. C'est un mode de fonctionnement, d'accord? Par contre, je reviens sur le feu. Pour générer justement cette orientation objet-résultat, déterminer un objectif, s'y tenir, être performant, il va falloir aller le chercher. Il va falloir aller le créer. Ça le compose quand même, mais il y a vraiment juste un socle minimum de base, d'accord? On est sur 3%. Alors qu'une personne qui aura une dimension feu qui va atteindre 50 et plus, déjà, on parle d'une dimension bien gérée entre 30 et 70%, mais quand on dépasse déjà les 50%, il y a plus un besoin d'activer le mouvement pour se mettre en route. Au contraire, il y a besoin d'avoir du mouvement pour évacuer l'adrénaline. Tu comprends bien que c'est deux choses différentes. Je me rappelle d'un client en séance un jour qui m'a donné son sentiment par rapport à son flash, forcément, au moment du débriefing, et qui me disait, quand je vais à la salle avec mon pote, puisqu'il y allait avec un copain, il me dit, quand je vais à la salle avec lui, des fois, il me disait, mais vas-y, envoie, vas-y, fais-toi mal, machin, etc. Et il me dit, en fait, évacue ta colère, je ressens pas ça. Et effectivement, il avait, je crois, 28 ou 30% de feu de mémoire dans son flash. Et j'ai dit, mais c'est normal. Et j'ai dit, il est évident que si on flash ce monsieur, il y a de fortes chances que ce monsieur soit au-delà de 50, voire au-delà de 70% de feu, et que du coup, il a un trop-plein d'adrénaline naturelle que tout le monde n'a pas. D'accord? On est vraiment tous différents. Et que du coup, lui, il va avoir besoin d'évacuer ça et qu'après, il va se sentir bien, d'accord, avec les endorphines, etc., etc. Sauf qu'une personne qui n'aurait pas cette dimension feu élevée, elle n'a pas besoin d'évacuer l'adrénaline. Elle a besoin d'aller la chercher justement pour maintenir le mouvement. Et ma question suivante à ce client, ça a été, OK, si tu sais que tu t'arrêtes une semaine, il me dit, oh, mais quand je prends des vacances, il me dit, je m'angoisse pendant toutes les vacances parce que je ne suis pas sûre d'avoir l'énergie pour redémarrer. OK, bingo. Les deux personnes ne fonctionnent pas de la même façon. Et c'est pas mauvais. Il n'y a pas de bon ou mauvais profil. Par contre, ce même monsieur, il avait pas mal de terre, pas mal de métal. Lui, ce qui lui plaisait, c'était la clarté, la précision, l'orientation business, le gain d'argent, le gain financier, les accompagnements en lien avec justement les placements, etc. Mais aussi le patrimoine, la construction, l'investissement immobilier. Là-dedans, c'était une fusée, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de feu pour certaines choses. D'accord? Donc, c'est vraiment ça que je voulais t'amener aujourd'hui. Ensuite, un autre point, donc c'est vraiment, alors je reviens juste à ça, c'est la clarté sur la construction de ces schémas de pensée à ton client, à la personne que tu as en face de toi, ses tendances, et tu as instantanément une idée claire de comment l'aider à mettre en place de nouveaux schémas si c'est nécessaire, et qui permettra d'éradiquer les anciens schémas qui étaient destructifs, contre-productifs et qui l'anéantissaient. D'accord? Ça permet ça. Ça donne l'autorisation à ça. Et alors, parfois, on te dit, il y a un changement à faire, parce que c'est la résistance au changement qui fait mal. Ouais, mais comment ne pas résister au changement si on ne sait pas ce qu'on doit changer? Comment changer quelque chose dont on n'a pas conscience? Le flash te donne cet accès à la conscience. Le flash est un outil de profilage, mais également un outil d'introspection. Et l'introspection, la plupart des gens en parlent beaucoup. C'est comme quand on dit qu'il faut incarner ce qu'on enseigne. Oui, pour incarner ce qu'on enseigne, il faut d'abord l'avoir vécu, sinon on ne peut pas le transmettre. On ne transmet jamais correctement quelque chose que nous n'avons pas traversé, que nous n'avons pas transmuté, comme on dit en alchimie. C'est-à-dire, on l'a traversé, on l'a dépassé. OK, ça nous compose toujours. Une cicatrice, elle restera toujours. Ce qui nous a fait mal, ça restera toujours. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer à en souffrir. Ça veut dire que la balafre, elle reste. Par contre, on a un enseignement derrière. OK, là où je me suis blessée, je ne vais pas y retourner, ou je ne vais pas le faire de la même façon, parce que je ne veux pas me reblesser. Mais ça, on a besoin d'en prendre conscience. Le flash va t'amener ça à toi personnellement si tu viens en accompagnement individuel. Si tu te formes, ça va te le faire aussi puisque tu vas forcément faire ton flash. Mais en plus, tu vas pouvoir libérer les gens de leur propre schéma destructeur. Tu vas pouvoir leur permettre de prendre leur place. Ouais. Même quand ils vont continuer à croiser des gens, parce qu'on en croise toute notre vie, des gens qui nous disent « Ah là là, mais montre-toi un peu moins. Ah, puis on voit que toi, ah, puis t'arrives avec ton sourire et machin, tu comprends, c'est gênant. » Gênant pourquoi? Non.
pendant des années, on a tous, et peut-être que beaucoup d'entre vous le font encore, on a tous eu cette tendance à s'amoindrir pour ne pas trop déranger, pour être sûr d'être accepté. Parce que tu crois que quand tu essayes de ne pas déranger, tu vas être accepté? Bullshit. Non. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça, tu te désalignes de ta propre façon de te respecter, de ta valeur respect de toi-même. Et quand tu te désalignes de ta valeur respect de toi-même, eh bien, les autres te manquent davantage de respect. OK? Là, gros point de chiffre. D'ailleurs, je rappelle que j'ai mis dans les liens de ma bio un lien où tu peux récupérer un workbook, un wellness workbook, dans lequel justement tu vas pouvoir aller travailler tes valeurs. Il y a la roue des valeurs. Ça peut être quelque chose de très utile parce que à partir du moment où on commence à se désaligner de nos valeurs, on a mal à l'intérieur. Mais vraiment, on a mal. On vit mal, on dort mal, on mange mal. Et le reste, je ne serais pas grossière, on ne sait jamais pu avoir des enfants à cette heure-ci. Donc, j'en reviens à ma liste. Qu'est-ce que ça t'apporte également? Ça t'apporte le fait d'avoir toutes les pistes les plus adaptées en termes de préférences comportementales pour l'aider à atteindre ses objectifs. D'abord, tu vas commencer par le faire toi, pour toi. Parce qu'une fois que tu l'auras fait toi, pour toi, parce que ça va très vite, hein, je t'assure que ça va très, très vite, eh bien, à ce moment-là, tu pourras le faire faire à l'autre. Okay? Et en plus, point bonus, à chaque fois que tu vas le faire faire à un client, en fait, ça va te le refaire faire toi aussi. Okay? C'est comme un travail initiatique. À chaque fois qu'on repasse dedans, eh bien, on le revit. Et du coup, on accroît notre conscience de ça. On accroît notre capacité à faire évoluer nos soft skills. Qu'est-ce que c'est que les soft skills? Les soft skills, c'est ce que tu vas trouver en bas du profil. Ce sont les compétences naturelles. Okay? On parle dans le domaine du recrutement de hard skills. Les hard skills, c'est tout ce que tu as appris à faire. Ce sont les diplômes, ce sont les formations. OK, ça, ce sont des hard skills. C'est ce qu'on apprend tous les jours. Donc moi, quand j'entends quelqu'un parler de faire augmenter ses soft skills, j'ai envie de rigoler parce que non, les soft skills, c'est le potentiel de départ. C'est les talents de naissance qui peuvent déjà être immenses, sauf que comme on ne les connaît pas, eh ben, on parle de soft skills, sauf qu'on se base sur des choses qu'on apprend à faire mécaniquement ou intellectuellement. Non, on accroît nos compétences dures et non pas nos compétences douces. Nos compétences douces, c'est ce qui est le terreau fertile de départ. Ensuite, tu vas permettre à ton client de prendre conscience à quel point il est unique, parce que c'est ce que je viens de t'amener avec l'arrêt total des projections. En fait, tu vas permettre à ton client lui aussi de prendre sa place, d'oser être qui il est sans l'imposer, sans le revendiquer. Tu sais, j'ai une grande affection pour Lisa Nichols. Peut-être que tu la connais, peut-être que tu ne la connais pas. On la retrouve dans pas mal d'événements et de séminaires outre-Atlantique, US, que ce soit avec... comment il s'appelle? John Assaraf, pardon, j'avais un trou de mémoire. Elle est aussi sur la plateforme de Mindvalley. Elle a également participé à l'écriture du livre de Rhonda Byrne, Le Secret. Donc, Lisa Nichols, elle avait créé un programme qu'on retrouve sur d'ailleurs la plateforme Mindvalley qui s'appelle Speak and Inspire. En fait, c'est parle et inspire. Et dedans, elle amène quelque chose d'extraordinaire que je trouve super important et que je transmets régulièrement en accompagnement. C'est qu'à partir du moment où on a quelque chose à imposer, à défendre, à revendiquer, eh bien, nous ne sommes pas à notre place. Et en fait, le flash, ça te permet de plus avoir ce sentiment d'avoir besoin de le faire, OK? Donc, tu vas permettre la même chose à ton client. Donc, quand on parle de liberté, parce que je tiens à le rappeler, Kanaka signifie être humain libre. Quand on parle de liberté, c'est de la liberté avec un grand L. Voilà. Donc, vous allez lui permettre de prendre conscience à quel point il est unique et à quel degré il serait contre-productif d'aller tenter d'imiter Pierre-Paul Jacques ou Jacqueline, Marceline et Paulette. D'accord? On en voit beaucoup qui se disent « Ah, un tel, elle fait ça, alors je vais faire pareil. Un tel, il fait ça, alors je vais faire pareil parce que ça a l'air de marcher. » Oui, sauf que c'est pas vraiment toi, que du coup, tu donnes quelque chose qui ne te compose pas, que tu n'as pas forcément ni travaillé parce que tu n'as pas forcément fait le job interne que la personne, elle a fait. C'est pour ça que elle, ça fonctionne. Et si tu imites les images, le machin, le truc, en fait, c'est pas toi. C'est pas aligné et en face, les gens le sentent parce que ça ne résonne pas, ça ne sonne pas juste. Tu sais, comme un diapason, ça sonne pas juste. Donc voilà, je rappelle à toutes fins utiles, avant de clôturer ce live, que c'est chouette si tu me mets des cœurs et que tu partages la vidéo et que tu me mets un petit commentaire auquel je viendrai répondre tout à l'heure. Si tu veux en savoir plus, j'ai mis également le lien dans ce post pour accéder à la formation qui est j'ai envie de dire la petite entrée, d'accord? Aujourd'hui, tu peux accéder à la formation à l'outil à 2 500 € hors taxe.
c'est un prix tout doux. Je t'invite à te renseigner. Tu peux également prendre un rendez-vous Kanaka Call, hein, le Kanaka Call Impact. Et je tiens principalement à rappeler ce que je vais te dire là. Le flash, ça reste quand même un outil surpuissant qui nécessite une formation professionnelle parce que tous les outils de profilage dans le cadre professionnel ou dans le cadre de l'orientation et du recrutement doivent être effectués en respect des lois. La loi RGPD, c'est-à-dire que si ça reste à ce prix-là aussi sur la plateforme, non seulement c'est parce qu'on veut que nos coachs, nos comportementalistes gagnent correctement leur vie, ne soient pas en concurrence avec la plateforme, et surtout parce qu'on veut éviter le flash à tout va. Ça n'est pas un jouet, c'est un outil surpuissant qui permet de savoir comment fonctionnent les gens. Donc, ça doit être utilisé en accord avec ton client quand tu lui fais signer un contrat. D'ailleurs, j'espère qu'en tant que professionnel, tu as un contrat que tu fais signer à tes clients parce que c'est très, très important parce que tu le protèges et tu te protèges aussi. Et ça définit bien les règles et en même temps, tu peux lui demander ses données personnelles pour pouvoir établir le flash en sachant que l'accompagnement terminé, tu peux parfaitement éradiquer le profil de la plateforme qui n'est commune à personne. Hein, tu as ton espace personnel de professionnel. Donc, c'est vraiment important de passer par un professionnel formé à cet outil. C'est quand même très, très, très important pour nous. Je le souligne, j'insiste, puisque peut-être le sais-tu, le premier module quand tu accèdes à la formation, c'est le module 1. Ah, jusque-là, c'est pas difficile. C'est l'éthique et la déontologie. Parce que c'est très important. Quand on est certifié, ok, par exemple, moi, je suis certifiée, j'ai une licence de coaching, j'ai donc signé un code de déontologie, une éthique, avec tout ce qui va avec le positionnement, la non-dépendance, le secret professionnel. On est en respect de la loi. Et là, quand on intègre à nos accompagnements, qu'on soit certifié ou pas, qu'on ait signé ou pas un code de déontologie de l'État, machin, un outil de profilage, ça doit être utilisé de façon réellement, sévèrement cantonnée, j'ai envie de dire, à l'usage unique pour ton client, avec son accord, son autorisation, en respect de la loi RGPD. OK? C'est pas qu'une question de mail et de machin. Hein. La loi RGPD, c'est aussi les données. Donc là, forcément, tu demandes à ton client, tu as son accord, vous bossez ensemble sur le flash, ou du moins toi, tu te le gardes en botte secrète, j'ai envie de dire, tu lui montres et après, tu travailles avec en termes de botte secrète pour pouvoir l'aider de façon optimisée parce que tu sais comment ça va être facile pour lui dans une direction et très difficile pour lui dans une autre. Donc, tu vas l'aider à optimiser l'atteinte de ses objectifs. Et puis, si tu veux savoir comment devenir comportementaliste, donc du coup, tu cliques sur les liens qui accompagnent cette vidéo. Je vais te souhaiter une très, très belle journée et je te dis à tout bientôt.